Embarquer des étrangers en situation irrégulière dans des avions ou des bus pour les transférer vers des États traditionnellement démocrates, c'est ce qu'ont entrepris de faire des élus républicains, dont les gouverneurs du Texas, Greg Abbott, et de la Floride, Ron DeSantis. Cette initiative, aussi spectaculaire que médiatisée, suscite évidemment la controverse aux États-Unis, pays qui accueille des dizaines de milliers de migrants chaque année et où l'épouvantail d'une immigration massive et incontrôlée, notamment de latino-américains, est agité par des politiques qui ont fait de l'immigration un thème de prédilection. Et cela tombe bien pour eux cette année électorale et à quelques mois des élections de mi-mandat, une approche dénoncée par la Maison-Blanche. 17 septembre 2022, Washington DC, capitale des États-Unis. La scène se déroule devant l'Observatoire naval, résidence de la vice-présidente Kamala Harris. De ce bus descendent des migrants arrivés du Texas. Ils sont vénézuéliens pour la plupart et parmi eux, il y a des femmes et des enfants. Nous venons de recevoir un bus venant du Texas avec environ 50 migrants, dont des enfants. Il y a un bébé d'1 mois dans le bus. Ils ont été déposés à l'Observatoire naval. Ces migrants ont été transportés vers Washington sur ordre du gouverneur du Texas, le républicain Greg Abbott. Candidat à sa réélection en novembre prochain, Greg Abbott a fait de l'immigration un de ses principaux thèmes de campagne. Lui aussi candidat à sa réélection en novembre, le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, a revendiqué l'envoi de 2 avions de migrants vers l'île Martha's Vineyard, lieu de villégiature dans le Massachusetts, pour les plus fortunés ayant accueilli les Kennedy, les Clinton ou les Obama. Pour se justifier, Ron DeSantis, potentiel candidat à la présidence en 2024, met en cause la politique du président Joe Biden. Il s'agit d'une politique massive et intentionnelle qui cause d'énormes dégâts dans le pays et tout cela est lié à un échec. Nos lois ne sont pas fidèlement exécutées et Biden ne remplit pas son serment. Accusé entre autres d'avoir transformé la frontière avec le Mexique en passoire, l'administration Biden a qualifié de honteux et cruel l'envoi par des gouverneurs républicains de bus et d'avions de migrants vers Martha's Vineyard ainsi qu'à Washington. Ce que je peux dire, et j'ai été très clair, c'est que c'est un coup politique. C'est ce que nous observons de la part des gouverneurs républicains en particulier. Et c'est une façon cruelle et inhumaine de traiter des gens qui fuient le communisme. Et nous parlons d'enfants, de familles à qui l'on a promis une maison, un emploi, que l'on a mis dans un bus et conduit dans un endroit qu'ils ne connaissent pas. Mis sous le feu des projecteurs, le temps de leur transfert, ces migrants doivent maintenant s'inventer un avenir loin des caméras des télévisions. Depuis avril, le Texas a envoyé environ 10 000 migrants à Washington, New York et plus récemment Chicago, selon le bureau du gouverneur. Dans un État comme le Texas, frontalier du Mexique, où les tentatives de traversée illégale de la frontière sont quasi quotidiennes, l'immigration est un sujet sensible. Mais au-delà du Texas, l'envoi de migrants vers des fiefs démocrates semble devenir une arme politique pour des ténors de la droite républicaine. Entre démocrates humanistes qui veulent montrer que les États-Unis restent une terre d'accueil pour les opprimés et les républicains soucieux de protéger l'Amérique d'une vague migratoire dangereuse pour la sécurité et les emplois des Américains, l'affrontement ne fait que commencer et promet de monter en puissance d'ici les élections de novembre. Mohamedou Oumfa, VOA Afrique, Washington.